Bonjour à toutes, bonjour à tous. On vous parle, c'est François et Agnès qui vous parlent depuis l'Alsace où nous sommes rentrés. Et donc on a eu l'occasion de se croiser grâce par l'intermédiaire de Raphaël et Nati qui ont eu l'amabilité de nous inviter au camp de Martigues dont nous gardons un très bon souvenir et de chacun de vous, et on s'est vraiment réjouis de vous voir. Et c'est vrai que quand Raphaël m'avait lancé l'invitation, il m'avait dit « tu verras, c'est de la bonne terre », et c'est vrai, c'est ce qu'on a constaté au milieu de vous. On a vraiment profité de l'amour fraternel, de la joie du Seigneur, et aussi des gens qui sont disposés à vraiment rentrer dans cette nouvelle vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et pour nous, ça a été une expérience très gratifiante. Et c'est vrai qu'on voit aussi, on suit puisqu'on est connecté, on ne vous parle pas beaucoup sur les réseaux, et on prie pour vous par contre, et on cherche la face de Dieu pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, et en quoi, dans quelle mesure on peut s'aider les uns les autres, s'encourager les uns les autres, s'édifier les uns les autres. Et donc, je suis toujours, par contre, en contact direct, Agnès et moi, avec Nati et Raphaël. Alors, on célèbre aussi la venue de Lénie, on se réjouit de ce bébé qui naît. Et donc, on parle, on prie ensemble, et on a parlé de cette possibilité de faire quelque chose qu'on pourrait appeler une école de disciples. Une école de disciples qui n'est pas, je vais vous l'expliquer, pas du tout une école biblique seulement, c'est plus que ça. Et donc, je voulais juste vous présenter ce que c'était, parce que je pense que c'est important, ça va nous permettre de gagner du temps, ça va générer une synergie. Voilà, moi, par la grâce de Dieu, on a eu une expérience, on est né aussi dans une communauté chrétienne qui faisait focaliser dans l'évangélisation. Donc moi, dès ma conversion aussi, j'ai été appelé à témoigner, à prêcher, à prier pour les malades. Donc je comprends la dynamique, et c'est la dynamique que le Seigneur a instaurée pour ce que lui appelle son Église. Pour Jésus-Christ, son Église, c'est l'ensemble de ceux qu'il a rachetés par son sang, scellés par son Saint-Esprit, et aussi, dans la réalité, ceux qui le suivent dans la mission. Et donc, je voulais juste rappeler ça, parce qu'en fait, c'est un projet qu'on a, et nous, pendant des années, on a enseigné aussi dans une institution qui s'appelle Christ pour les Nations. C'est pas une école biblique non plus, c'est vraiment un centre qui forme des missionnaires. On sait que le Seigneur, il appelle les gens à le servir, comme on le voit dans le prophète Ésaïe, quand Dieu va se révéler spécialement à lui, et il entend la voix du Seigneur qui dit « Qui ira pour nous ?» Et il répond « Me voici, envoie-moi à moi ». Et donc, en fait, c'est ce qu'on a vécu à Martigues, où on a vu des gens qui étaient vraiment sensibles à l'appel de Dieu et à suivre Jésus-Christ dans la mission. Et donc, je vais vous faire une simple présentation de ce que ça peut être l'école de disciples et en quoi ça peut être positif pour nous. Parce qu'en fait, comme on dit avec Raphaël, voilà, comment deux vont-ils marcher ensemble sans se mettre d'accord? Donc, il faut parler, il faut prier, il faut voir en quoi notre vision coïncide. Et c'est vrai que si on a la même vision, et la vision pour un disciple, c'est la vision de Dieu, c'est la vision de Jésus-Christ. Et donc, cette école, elle est destinée à tous ceux qui désirent, personne n'est obligé, à être des ouvriers dans la moisson, parce qu'en fait c'est ça l'appel, c'est en fait qu'on doit être des ouvriers. Jésus, en fait, à un moment donné, on voit son cœur est ému de compassion devant la foule, parce qu'ils sont comme des bergers et des moutons qui n'ont pas de berger, qui sont là, qui sont dans l'affliction, qui sont désemparés, et il va demander à ses disciples, vous voyez, la moisson elle est très grande. Donc Jésus savait ce qu'il faisait, mais en fait, même que la moisson était très grande, il a focalisé la majorité de son temps à former des disciples. C'est intéressant. Et il a demandé aux disciples de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Pour Jésus, en fait, la moisson, elle est déjà mûre. On le voit dans Jean 4, on le voit après avoir parlé avec la Samaritaine, les disciples vont arriver, et en fait, il va leur dire aux disciples, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson, voici, je vous dis, levez les yeux, regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Et donc on voit qu'il y a aussi une récompense de suivre Jésus dans la mission et de s'intéresser à ce que lui s'intéresse. Amen. Donc par la grâce de Dieu, il faut voir que dans la Bible, dans le Nouveau Testament spécialement, mais même dans toute la Bible, chaque croyant né de nouveau peut devenir un ouvrier dans la moisson
en simplement répondant réellement, concrètement à l'appel de faire des disciples. Hein, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements, et les 4 évangiles, ils se terminent par un ordre de mission. On le voit très bien dans Matthieu 28, où il va dire, juste avant de monter au ciel, il va dire à ses disciples, voilà, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, j'ai récupéré ma nature divine, maintenant je vais vous accompagner depuis le ciel, ne vous inquiétez pas, et pour cela, allez et faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en les enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Et en fait, c'est vrai que le bébé né de nouveau, le disciple, c'est plus qu'un converti, c'est quelqu'un qui veut devenir comme Christ, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, et comme un enfant, il veut imiter son papa, il veut grandir, et bien le disciple, c'est quelqu'un qui veut grandir et qui veut devenir comme papa, parce que papa, il a dit, Jésus, il a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Et celui qui croit en moi fera les mêmes choses que moi et des plus grandes encore. Donc c'est légitime, c'est une aspiration légitime de vouloir ressembler à Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est le plan de Dieu pour l'être humain. C'est quand Jésus-Christ, on a été vraiment transformé, racheté. Et en fait, Dieu dit dans Romains, au travers de Paul, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à Jésus, le premier-né d'entre plusieurs frères. Voilà, le premier-né, en fait, l'évangile a été écrit en grec, c'est prototype d'une nouvelle fabrication en série de gens qui vont ressembler à Jésus. D'ailleurs, un des premiers noms qu'on a donné aux disciples, c'est chrétien. Chrétien, ça veut dire comme Christ. Et c'est intéressant de voir que l'étymologie du mot Christ, c'est oint. Et donc, en fait, ce que Dieu il veut, c'est nous oindre. C'est pour ça qu'à ses disciples, en fait, quand il est mort, et après, il leur a parlé pendant 40 jours ce qui concerne le royaume de Dieu. Il leur a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance du Père. Et voici une puissance viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Il faut commencer petit, là où on est. Dans la ville où on habite, en Judée, hein, dans le département, après ça sera la Samarie, hein, dans les Alpes-Côte d'Azur, là on va dire, et puis après jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça c'est important pour nous de voir que le plan de Dieu, ça commence petit, et l'école de disciples, ça a pour but de nous aider à nous faciliter la compréhension et l'application du commandement de Jésus de aller et faire des disciples, de voir que c'est possible et c'est à la portée de tout le monde parce que c'est par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit qu'on va pouvoir le faire. Et la mission que le Seigneur a confiée à ses premiers disciples, elle n'a pas changé. Aujourd'hui, pour obéir au Seigneur, nous devons encore aller et faire des disciples. Donc voilà, c'est ça le but. Et on va comprendre que la seule manière d'apprendre à nager, c'est d'aller dans le bain, c'est de se mettre à l'eau. Et bien l'unique manière de vraiment d'apprendre à faire des disciples, c'est de faire des disciples. Et c'est cela qu'on doit vraiment apprendre à cela. Et le ministère de Christ non plus, il n'a pas changé, celui de l'Église n'a pas changé. Et il y a une légende qui se dit qu'après son ascension au ciel, il y a l'archange Gabriel qui vient voir Jésus et qui lui dit qu'est-ce que tu es allé faire sur la terre? Qu'est-ce que tu as fait? Et Jésus lui répond, j'ai accompli ma mission comme agneau de Dieu qui quitte le péché du monde. J'ai dû m'incarner dans un corps comme un autre être humain afin de pouvoir mourir sur la croix pour expier les péchés. Après, en fait, comme moi je n'avais pas de péché, la mort n'a pas pu me retenir, j'ai ressuscité, le Père m'a élevé pour que je puisse sauver tous les hommes. Et avant de remonter, en fait, j'ai confié une mission à mes disciples. Et Gabriel lui va lui répondre, l'archange Gabriel, quel est ton plan pour sauver le plus possible de personnes possibles et d'apporter la lumière aux nations? Et Jésus va lui répondre, j'ai laissé mon message à mes disciples pour qu'ils le transmettent à d'autres. Et Gabriel, il dit, mais oui, mais s'ils ne le font pas, que se passe-t-il s'ils ne le font pas? Et Jésus va répondre, je n'ai pas d'autre plan, il n'y a pas de plan B, c'est celui-là ou pas. Mais moi, je sais que comme les disciples qui m'ont accompagné pendant mon ministère terrestre, ils ont tous accompli leur destin en Dieu, ils ont tous donné leur vie pour l'Évangile, je sais que je vais lever une nouvelle génération qui va participer de cette Église glorieuse, sans tache ni ride, que Jésus-Christ vient chercher. Et donc, on va voir que Jésus, c'est le roi de la délégation. Il a délégué à ses disciples qui avaient l'air vraiment imparfaits la mission la plus grande de sauver le monde. Hein.
Et être un disciple, en fait, on a vu, c'est plus qu'être un converti, ça c'est important de le comprendre. Et la première qualité d'un disciple, c'est en fait d'être enseignable et obéissant. Dieu nous a jamais demandé d'être intelligent, le plan c'est lui qui l'a, c'est lui la tête. Nous, on doit faire simplement ce qu'il nous demande. Donc, il ne nous demande pas d'être intelligent, mais de suivre et de l'aimer en gardant ses commandements. C'est son plan et son plan, il va marcher. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et en appelant ses disciples à l'obéissance, en fait, Jésus les appelle à se soumettre au Père comme lui-même s'est soumis au Père, parce qu'il l'a dit à plusieurs reprises, ma volonté, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est ça ma nourriture. Et donc, en fait, nous aussi, on doit être des disciples dans le sens que, comme Jésus, on doit se soumettre au Père. C'est un grand bénéfice parce que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Dieu, il donne à tous sans reproche, il donne le Saint-Esprit pour qu'on puisse le servir. Sans le Saint-Esprit, on peut rien faire. Mais après, il va nous donner les moyens de ne pas éteindre le Saint-Esprit, de ne pas attrister le Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ était plein du Saint-Esprit tout au long de son ministère et c'est pour ça que ça marchait. Et donc, à nous, on va voir justement dans cette école de disciples comment justement être plein du Saint-Esprit et se laisser diriger par la parole de Dieu. Et en fait, Dieu fait redécouvrir toutes les vérités fondamentales qui ont permis à l'Église primitive de bouleverser le monde entier de leur époque. Et nous, aujourd'hui, avec l'esprit supérieur à la parole de Dieu, Dieu nous a donné un rôle protagoniste dans la fin des temps. On est participant de la nature divine pour annoncer que Jésus revient bientôt, qu'il n'a pas abandonné sa création et qu'il vient bientôt pour établir son royaume de justice. Et donc la restauration, Jésus, c'est lui qui édifie son Église, c'est aussi lui qui la restaure. Et jusqu'au retour, il va nous aider à faire sa mission. Et donc c'est pour moi la vision de l'école de disciples, c'est ça. Et en fait, on doit avoir beaucoup d'expectatives parce que si on se prépare, on va voir que si on est fidèle dans les petites choses, Dieu va nous mettre dans des grandes. Et la préparation de chacun de nous, c'est la preuve que quelque chose va nous arriver dans notre vie et qu'on va être transformé à l'image de Jésus-Christ. Dans cette école de disciples, on va voir aussi qu'on ne peut pas être des disciples isolés. Les disciples, c'est un proverbe qui dit, le 6, dans le chapitre 6, il dit « Paresseux va voir la fourmi ». Alors, si tu vas voir une fourmi, tu vas voir quoi? Tu vas voir une fourmilière. Et en fait, c'est ça, en fait, quand on voit des disciples, ils sont toujours entourés d'autres disciples qui sont pleins du Saint-Esprit et on s'attise les uns les autres. Et juste, je vais terminer avec cette réflexion pour bien expliquer ce que c'est l'école de disciples. C'est vrai que l'Église, on est membre de l'Église de Jésus-Christ et elle exerce simultanément plusieurs fonctions. C'est une maternité qui voit des bébés spirituels naître. C'est une hôtellerie où on voit les blessés de la vie, comme le bon samaritain qui ramène celui qui avait été blessé par les brigands, il le met à l'hôtellerie. Après, c'est aussi un hôpital, parce qu'en fait, il y a des gens, la plupart d'entre nous, en fait, Dieu est venu nous chercher quand on était en bas. Il a choisi les choses faibles pour confondre les forces. Il a choisi les choses folles pour confondre les folles, celles qui ne sont pas pour confondre celles qui sont. C'est la manière que Dieu utilise pour se glorifier, mais on ne doit jamais oublier que l'Église édifiée par Jésus-Christ est avant tout l'armée de Dieu sur la terre pour étendre son royaume. Dieu, dans l'Ancien Testament, le nom qu'il utilise le plus, c'est l'Éternel des armées. Et il nous a créés à son image, à sa ressemblance. En chacun de nous, il y a un soldat qui sommeille. Et Dieu veut le réveiller, comme le prophète Joël, il dit « réveillez les héros ». Et donc, en fait, Jésus, la vision qu'il a de son Église, c'est une Église offensive. Quand il répond à Pierre en lui disant « Oui, tu as dit que j'étais le Messie, c'est le Père qui t'a révélé cela. Sur cette révélation, je vais édifier mon Église. Les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir contre elle. » Les portes, dans un vocabulaire belliqueux de guerre, c'est pour se protéger. Et qu'est-ce que dit Jésus? En fait, nous, avec l'onction offensive qu'on va avoir, on n'a pas à avoir peur du diable, on doit l'attaquer, on doit attaquer ses forteresses. Les armes qu'on a en Dieu, elles sont puissantes pour la destruction de forteresses et pour libérer les captifs. Et c'est ça qu'on va apprendre dans l'église, dans l'école de disciples, c'est que voir que Dieu a pourvu à tout ce dont on a besoin. Et donc, c'est beaucoup plus qu'un institut biblique, parce que connaître la parole de Dieu, c'est pas suffisant. Le diable la connaît aussi, mais il la vit pas, faut la vivre. Et l'appel, je rappelle et je termine comme ça,
l'appel que Jésus il a donné à nous, à chacun de ses disciples, c'est en fait « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Et le proverbe aussi dit, les proverbes disent aussi « Celui qui gagne des âmes est sage ». Et c'est là qu'en fait on va expérimenter la joie du Seigneur, parce que ne jamais oublier, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que 99 justes. Donc ceux qui veulent expérimenter la vie de joie et de victoire, eh ben, il faut aller au combat et gagner des âmes. Et je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. C'était juste une présentation succincte de ce que peut être, ce que doit être l'esprit de l'école de disciples, une école pour devenir comme Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.